Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le début de cette vidéo sur ma Dirt 190 Zonzane Suprême. Donc cette petite Dirt les amis, vous avez dû la voir quelques fois sur Instagram. Donc au début, donc ça de base en fait c'est une Dirt 125. Le moteur, bon bah c'est un moteur chinois, j'ai quand même réussi à le casser au bout de 7 années, la boîte de vitesse a cassé. Et j'avais ce moteur 190 chez moi que j'avais jamais monté. Enfin j'avais monté une fois une sortie parce qu'en gros les carters avaient cassé. Donc ça pour info les amis, c'est un 190 Zonzane. C'est la copie du 190 Daytona Anima. Donc le Daytona c'est celui qui est dans toutes les YCF, donc tous les 190. Sauf que là c'est la copie, donc la différence, je crois que tout est pareil, c'est juste la culasse, c'est juste un 2 soupapes et le Daytona c'est un 4 soupapes. Donc c'est juste ça la différence, bon c'est sûr ça se sent. Mais il y a quand même une différence de prix entre les deux moteurs. Donc moi celui-là me convient très bien, surtout que c'est juste pour une petite pit bike chinoise aussi. Hein. Chinoise, mais attention les amis, une pit bike grande roue en 17-15, en 17-14 pour info. C'est pas les petits trous, déjà là ça tient pas hyper bien dans les chemins quand tu es habitué aux vraies motos. Mais c'est une très bonne dirt, les amis, je recommande. Pour ceux qui s'intéressent, la marque c'est une... Regarde, viens. La marque c'est une XTRM Factory 81. Donc celle-là elle a quand même de la bouteille. Cette moto je l'ai eue avant ma 50, j'avais 9 ans il me semble. J'ai 17 ans. Rendez compte un peu quand même depuis le temps que je l'ai. Tu rigoles parce que j'ai une chemise rose, c'est ça? C'est qu'on est en été là, les amis, il fait chaud, c'est les vacances, on peut mettre des tenues amples. Mais c'est pas une raison. Je mets toujours un casque et des gants, attention, il faut toujours rouler équipé. Hein. Ah non, pas de ça ici. Donc ensuite, pour continuer sur cette petite pit bike. Donc ça évidemment ce n'est pas le kit déco d'origine, une déco suprême, c'était juste pour... Oh mais laisse-moi parler, c'est dingue ça. Donc pour la déco sur cette petite Dirt, ce n'est évidemment pas la déco d'origine. D'origine c'était la déco couleur jaune blanche, je vous mettrai peut-être une photo si photo juste ici. Et cette petite déco suprême c'était juste en fait pour le délire, parce que vu que la Dirt après elle était blanche, genre le kit déco d'origine qui se décollait. Elle était toute blanche, je me suis dit pourquoi pas une petite déco suprême qui ressemble à mon stunt, tant qu'à être dans le délire... des décos qui ne sont pas vraiment des décos adéquats à des motos je dirais. Voilà, moi je trouve que ça fait un petit délire comme les 150 CRF édition suprême. Bon après c'est marqué en gros suprême, je suis un peu moins joli. Là je me suis fait une petite sac phare Starry State avec tous les autocollants de la BKLF comme diraient les puristes. Enfin voilà quoi, donc sinon le moteur, comme j'ai dit en début de vidéo, j'avais cassé les carters au bout d'une sortie. Enfin le moteur je l'avais acheté d'occasion, attention il n'était pas neuf. Je connaissais pas du tout le nombre d'heures qu'il avait. Donc au bout d'une sortie, les carters avaient cassé et en gros c'est la maladie sur les 190, surtout les Zonzane. Je crois que les Daytona, si pourtant c'est les mêmes carters, c'est les mêmes boîtes. Enfin en gros c'est à force de kicker et si quand par exemple tu as une mauvaise carbe ou un mauvais calage soupape, tu vas faire que te reprendre des retours de kick et c'est ça qui vient taper dans le carter et ça vient exploser le carter. Et dès que tu mets un coup de gaz en première, la boîte elle vient éclater les carters parce que ça a tellement de coupe cet engin là. Ce moteur là je sais pas pour combien de chevaux il est donné, je crois que les 190 ils sont donnés pour 20 chevaux. 20 chevaux en vrai pour un petit mono comme ça c'est énorme hein. Bref, je sais même pas qu'on peut comparer. En tout cas c'est vraiment violent dans un petit châssis comme ça, vraiment le rapport poids-puissance c'est un truc de ouf. En carburation, donc quand j'ai acheté le moteur il était avec un 34 Sunward, vous savez les types PWK là. Mais c'était trop gros, j'avais pas à le régler, donc est-ce que c'est moi que je suis un connard, j'avais pas à le régler. Bref, j'ai préféré remettre un petit 28 Mikuni, donc là le moteur est plus aérable, il y a un peu plus de reprise à bas régime, et au moins là c'est réglé nickel, il tient bien ralenti, il n'y a pas de trou à l'accélération. Dites-vous les amis, je suis tellement puriste que pour la vidéo, je vous ai mis un pneu neuf. Bon, pneu neuf, j'ai déjà roulé une ou deux fois avant de faire la vidéo, mais je me suis dit on va se faire plaisir, on va mettre un pneu neuf sur une Dirt. J'ai refait entièrement la partie cycle de ma Dirt les amis. Tous les roulements brossillants, roues, tout, j'ai tout refait parce qu'il y avait un jeu terrible en même temps, en 10 ans de temps, toi, c'est sûr. Non, pas 10 ans, ouais, peut-être le calcul. Et par contre, ce qui est impressionnant sur cette Dirt, je n'ai jamais changé la couronne. J'ai déjà changé la chaîne, surtout quand j'ai mis ce moteur là, parce que ça va te l'allonger, la chaîne d'origine. La couronne, je ne l'ai jamais changée. Alors tout est de la merde sur cette Dirt, parce que ça reste des Dirt chinoises, hein, mais la couronne, alors je ne l'ai jamais changée, c'est de l'acier forgé, musclé. Niveau suspension, tu vois, c'est une fourche, c'est la fourche d'origine. Hein. J'avais eu un souci dessus, il y avait de l'huile qui s'était barrée. Et maintenant, elle est vachement agréable. Elle marche hyper bien. L'amortisseur, après, c'est une pompe à vélo, hein, les gars, c'est pas un amortisseur à gaz non plus de ouf. Mais enfin, ça fait le taf. Et franchement, pour rouler dans les chemins, pour ceux qui voudraient débuter en motocross, c'est vraiment le top, les Dirt de grande roue. Moi, c'est ça que j'ai appris. T'as les pieds qui touchent par terre, tu vois, facilement.
Même les personnes assez petites, moi je suis petit, hein, je fais 1m75. Là, tu vois, t'es bien dessus, encore, t'as moyen de la rabaisser. Petit sort, il y a moyen de le rabaisser, vous savez, comme sur les 50, il y a 2 trous. La fourche, pareil, tu peux la rabaisser un petit peu. Enfin, vraiment, c'est une super moto pour débuter, en plus en 125. Il y a aussi les 125 semi-automatiques pour ceux qui n'aiment pas trop l'embrayage. Enfin, c'est pas le sujet. Là, on est sur du super racing avec un moteur 190. Là, regarde, je vais te faire voir un peu mon petit terrain de dirt. Je me suis fait un terrain. Allez, mon petit terrain, j'ai les autorisations par la mairie de ma commune pour faire un petit terrain de dirt dans ce petit bois. Mais donc là, tu vois, ce petit virage relevé, là-bas, je vais par là. Attends. Oh, 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 oh. Tu vois, t'as une petite allée, là, je peux faire le tour ici. Là, tu vois, petit virage relevé et tout. Enfin bref, c'est vraiment un super terrain qui a un petit peu de partie trialisante. J'aime bien passer là en moto avec soit la 125, soit le 2,5. Et franchement, pour s'entraîner niveau trial, c'est super. Tu fais que tourner en rond. Hop, bah tiens, super le trépied. Donc là, je vais mettre mon casque et je vais vous faire 2-3 passages. Vous voyez comme ça craque. Et vraiment, c'est un truc de ouf. Bon, par contre, sur les petits terrains comme ça, on ira sur un plus grand terrain tout à l'heure, un champ ou un truc comme ça qui est pas cultivé. Là, et de toute façon, il y en a plein, ils sont tous secs les champs en ce moment. Bon, vous voyez quand même la patate que ça, parce que là, vu que j'ai accéléré soit en première, soit en deuxième, ça va faire que lever. En plus, avec un pneu neuf. Donc là, c'est parti. Gars, pour la KTM 250 SI, j'ai des nouvelles. Donc c'est bon, le cadre a été peint. Je vais vous mettre la petite vidéo. La Royal Epoxy m'a envoyé une petite vidéo sur la peinture de cadre. Donc le cadre, je l'ai envoyé le lendemain en fait que la vidéo est sortie. Donc fin de semaine, là, donc normalement je devrais le sortir début de semaine prochaine. Donc la vidéo devrait sortir la semaine prochaine sur le remontage. Donc franchement, j'adore ce que ça va donner avec ce petit cadre orange. Donc là, c'est vraiment parti, je mets vraiment mon casque. Donc là, les amis, en fin de compte, pour démarrer la compression, c'est pas non plus un truc de ouf. Parce qu'il y a un décompresseur qui est situé là sur la couronne là, qui entraîne Vibroquin. Il y a un petit décompresseur, je sais pas comment ça marche avec un ressort. Enfin bref, ça compresse pas énormément. Bon, faut quand même pas y aller comme sur un 2 temps, ça compresse, c'est sûr. J'ai une petite cylindrée comme ça en 4 temps. Oh bah merde. Donc voilà, c'est ça le genre de truc qui casse les carters. J'espère que cette petite vidéo sur cette dirt bike vous a plu. Franchement, c'est un jouet cette moto. Il y a limite un peu trop de puissance, mais c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime. Franchement, les puissances, je vous jure, le rapport poids-puissance, je vous jure, ça se rapproche vraiment du 2,5. Hein. Niveau couple, le châssis était tellement court que ça fait que lever. J'aime bien.
Pour info les amis, donc ce moteur je le vends, donc c'est pas parce qu'il marche pas, vous avez vu comme quoi il marchait bien. Juste en fait je n'ai pas utilité la dirt de base, je la prenais juste pour aller me promener dans mes chemins autour de chez moi, tu vois, vite fait comme ça, habillé comme ça. Sauf que là en fait ça fait beaucoup trop de bruit, il y a du couple et tout. Et je sais pas si vous avez entendu, tu vois, il était un peu mal réglé parce que juste aujourd'hui il fait hyper chaud, on est en canicule, il fait combien, 36 aujourd'hui? Ouais, 36, 37. Et bah, le moteur, tu vois, il est réglé pour tourner à quand il fait 25 degrés extérieur. En fait, c'est tellement précis. C'est ça, moi, que j'aime pas trop. Mais vraiment, pour celui qui fait rendre la dirt tous les jours et tout, qui adore ça, la dirt, franchement, c'est un super moteur. Donc, c'est pour ça, moi, ce moteur, je le vendrais pour remettre un 125, tu sais, qui fait pas de bruit, un truc comme ça. Parce que là, mec, le bruit, vous vous rendez peut-être pas compte, mais en vrai, ça tape dans les tympans. Mais c'est ça qui est bon, c'est ça qu'on aime en vrai. Donc voilà les amis, j'espère que cette petite petback vous plaît. Et bien merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo les amis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à mettre la cloche pour recevoir toutes les notifications pour toutes les vidéos quand je vais remonter la KTM pour ne rien louper. Voilà, je suis fier de moi, j'ai dit le même truc que les puristes disent quand il faut s'abonner à la chaîne et tout. N'oubliez pas de le faire, c'est très important pour apparemment le référencement, je crois que c'est pour ça que Je sais même pas ce que ça veut dire. Mais je crois que c'est pour ça, C'est peut-être pour les tendances. je sais pas, j'ai jamais compris à quoi ça servait, en tout cas mettez-en un, s'il y a, ça veut dire qu'il faut en mettre un. Si vous aimez, c'est le principe à la base. Au revoir.